Une des choses qui nous a aussi beaucoup affaiblis, c'est que à une époque, il y a peut-être 5 ans maintenant, juste avant Covid, je crois, on avait changé de tactique. On avait pris un spécialiste pour venir nous aider sur le terrain. Donc on avait investi, mais vraiment lourdement sur un certain nombre d'hectares. On avait également une cacaoyère, 4 hectares et demi, 5 hectares, qu'on avait mis en place et qui était déjà là depuis 4 ans. Donc ça donnait déjà des fruits, c'était hybride, donc ça donnait déjà des fruits. Un été, je ne me rappelle plus de quel, il y a une maman anglophone à qui les riverains, donc les voisins, ont donné une toute petite parcelle pour faire son petit champ d'arachides, etc. Une toute petite parcelle. Mais cette parcelle, c'était à côté de la nôtre. Et c'était en pleine saison sèche. La maman a mis le feu pour brûler sa petite parcelle et partie. Le feu a pris et a brûlé tous les hectares, toute la cacaoyère, tout le plantain. On avait aussi 10 hectares de moringa. Le feu a tout brûlé sur son passage, y compris le champ d'une personne à côté, mais qui, heureusement, n'avait même pas commencé à cultiver. C'est la limite de son champ. Il a nettoyé ici pour que le feu ne traverse pas là. D'accord, Mais ce n'est pas bon nettoyer. d'accord. Donc le feu a traversé directement là. Donc le feu a commencé à rentrer. Nous, on a tout perdu. On a tout perdu. Et c'était l'investissement le plus lourd qu'on avait fait. Entre-temps, on avait déjà eu le problème avec celui qui était parti avec la voiture, le compte en banque. Ensuite, on a eu celui qui vendait tout sur place. En même temps, il y avait aussi, quand on s'est lancé dans l'élevage des poulets, les poulets n'étaient pas... Les poulets étaient souvent morts, mais on ne voyait jamais le corps. Jusqu'à ce que les villageois, il suffit de boire une bière avec un villageois, on vous dit, oh, vos poulets étaient très bons. Ah, ok. Donc, tout simplement, les ouvriers vendaient sur place. Mais on a eu juste des personnes qui... Et ça, c'est de notre propre faute parce qu'on n'était pas sur place. On a fait confiance, on pensait qu'on pouvait gérer à distance. Eh bien, on s'est fait gérer complètement. Complètement. Ma grand-mère anglophone qui met le feu, ça brûle tout. On avait déjà mis le chef avant en prison avec un des gérants. Ça nous a créé beaucoup de problèmes où le chef a carrément maudit notre terre en disant rien ne poussera là, etc. Mais à ce moment-là, on s'est dit, en fait, on était complètement déjà... On arrivait déjà à un point où on en avait trop fait. On en avait trop fait. Et c'était échec sur échec sur échec sur échec. Et on n'a pas poursuivi la maman. Parce que qu'est-ce que ça nous aurait apporté? Cette maman n'avait rien. C'est pas pratiquement, elle n'avait absolument rien. De la poursuivre, de la mettre en prison, qu'est-ce que ça nous aurait apporté? Donc après ça, après cet incident, on a un petit peu abandonné les choses pendant un moment. On a laissé la plantation juste en stand-by. C'est-à-dire, après ça, on a commencé à faire des cultures rapides comme le maïs, le gombo, etc. Et malgré ça, on a essuyé les échecs. Parce que on a eu d'autres gérants qui sont arrivés avec de grandes idées, avec un gros français bien technique et qui comprenait vraiment notre philosophie, etc., etc. Mais à la fin, c'était exactement la même chose qu'avant. La seule fois où on a réussi réellement à avoir un retour sur notre investissement, c'est quand personnellement, on a pris la décision avec mon mari que je rentre au Cameroun, m'installer pendant 2 ans entre 2015 et 2017. Alors, d'ailleurs, c'est pendant cette période qu'on a mis le gérant en prison et le chef, parce que je me suis rendu compte en étant sur place
des problèmes qu'il y avait. On s'est rendu compte que les budgets étaient au moins multipliés par 3. Quand je suis arrivée, j'ai coupé ça, ok, complètement. C'était des 2 millions à 3 millions qu'il fallait pour telle ou telle chose. Mais je me suis rendu compte en arrivant qu'avec 500 000, 700 000, 1 million maximum, on pouvait faire tourner la plantation. Donc pour dire, être sur place est extrêmement important pour pouvoir suivre une plantation, pour pouvoir suivre un business en Afrique. Parce que malheureusement, jusqu'ici, trouver des personnes de confiance est vraiment, vraiment très difficile.